tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose le tirage sentimental pour septembre, sachant qu'un tirage peut tourner jusqu'à 2 mois, donc c'est septembre-octobre. Pour ceux que cela intéresse, je vous ai mis un petit descriptif des principaux intervenants en amour. Et oui, c'est Vénus et Mars. Actuellement, nous avons Vénus en Lion et Mars en Bélier. Ça a son importance, ce sont deux signes de feu. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Vos commentaires sont les bienvenus, j'aime bien. Et sur ce, je vous souhaite un bon moment. Alors, voyons voir pour qui est le tour. Les lions. Alors, bienvenue les lions dans votre tirage sentimental. Alors, je vous explique, vous allez avoir deux cartes conseils de Ganesh pour voir l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Ensuite, il y aura vous, les lions, votre autre, donc tel que vous êtes dans votre tête, vos intentions, les intentions de votre autre, les difficultés dans la relation, les atouts de cette relation et le résultat, c'est-à-dire en gros c'est un conseil par rapport à la relation elle-même. Et j'ai rajouté deux cartes des portes de l'intuition comme conseil final. Voilà, donc on va commencer avec Ganesh. Vous me sortez l'intuition et la générosité. Donc apparemment, dans la situation que vous vivez actuellement, on vous demande de faire preuve d'intuition, de faire preuve de ressenti, de ne pas chercher à ce qu'on vous dise les choses clairement, mais de les comprendre. Et de générosité, c'est-à-dire d'acceptation. Donc il y a peut-être une situation, on va voir avec le reste du jeu, peut-être une situation qui fait qu'il va falloir peut-être accepter certaines choses. Générosité, eh bien, pour le bien de l'autre, éventuellement. Hein, parce que pour l'autre, ça lui fait du bien, ça le rend heureux, donc accepter. C'est ça la générosité. Alors, voyons voir les lions, ce qui vous concerne. Donc, le chariot. Alors, je comprends mieux maintenant pourquoi vous avez la générosité, parce que vous avez le chariot, qui est un changement, une nouvelle direction, et vous me sortez lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, apparemment, il y a un changement dans votre relation. Alors après, ça peut être une relation affectueuse, mais ça peut être aussi une relation d'affaires, relationnelle, amicale. Et là, il y a un changement. Il y a un changement de direction pour vous. Vous avez en tête où vous vivez un changement de direction et vous voulez lâcher prise. Voyons voir ce qui se passe pour votre autre. Il ne sait pas sur quel pied danser. Il a envie de partir, il a envie d'un changement, mais il ne sait pas lequel. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Apparemment, il veut un départ, mais pour des raisons affectives, il a du mal à se décider, il a du mal à trancher. Voyons voir quelles sont vos intentions à vous, les lions. Chevalier de denier. Donc vous voulez construire quelque chose de sérieux, de solide, de concret. Vous êtes prêt à porter
les pierres d'une fondation quelconque. Hein. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Effectivement. Donc là, vous êtes sur le point de prendre une décision, de trancher, parce que vous voulez construire quelque chose, vous voulez quelque chose de solide. Alors, ses intentions à lui. Le magicien. Donc apparemment, il a un projet. Il a envie de faire quelque chose. Il a les moyens de le faire. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, il a un projet. Laissez partir votre ex. Est-ce qu'il aurait... Est-ce que votre autre voudrait sortir d'une relation qui ne lui plaît plus? Et donc, il a des projets. Il veut faire quelque chose. Il ne sait pas comment s'y prendre. Quels sont les obstacles à votre histoire? L'as d'épée. Donc, l'as d'épée, c'est une décision. C'est une décision. On veut trancher. On veut prendre une décision. Et en même temps, ça peut concerner aussi le travail. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, dans cette situation, soit il y a une décision pour raison professionnelle, soit il va falloir que l'un des deux ait le courage, alors je pense que c'est pour votre autre, hein, qu'il ait le courage de partir, qu'il ait le courage de laisser son ex pour mettre en place un projet. Et effectivement, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il faut qu'il ait le courage et qu'il s'aime lui-même, Oui, là, il y a vraiment une décision qui n'est pas facile. Alors, voyons voir. Dans les atouts de la situation. Le 5 de coupe. Il y a une forme de déception. Il y a une forme de déception. Vous voyez les coupes couchées, mais vous ne voyez pas les deux derrière. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous changiez votre optique, votre angle de vue pour voir les choses autrement. Parce qu'effectivement, vous voyez un côté décevant, alors que derrière, il y a peut-être autre chose qui s'annonce. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors peut-être avez-vous vécu une déception. C'est pour ça que vous avez décidé de vous libérer et de reconstruire autre chose. C'est pour ça qu'il y a une décision professionnelle. Donc peut-être que votre autre va prendre le large. Il a décidé de prendre le large pour des raisons professionnelles. Voyons voir. Le roi de bâton. Donc, apparemment, il veut passer à l'action, effectivement. Il veut partir, il veut agir, il veut entrer en action, il veut construire quelque chose. Il est un petit peu... le roi de bâton, il peut être coléreux, mais il peut être aussi impulsif. Chevalier de bâton. Oui, on a deux cartes. Chevalier de bâton, ça peut toucher un déménagement. Ça peut être un changement concret. Donc là, il veut vraiment bouger. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, dans le résultat de ce tirage, je dirais, on vous conseille, bon, vous avez soit vous, soit votre autre qui veut partir, qui veut bouger, qui veut prendre une décision liée à son travail, qui va entraîner un déménagement. Si vous subissez ce changement, on vous conseille de vous tourner vers vos amis qui vont vous soutenir, qui vont vous aider. Écoutez, peut-être que votre couple va subir une rupture parce qu'il y a une raison professionnelle, soit l'un de vous deux a une place, un changement de travail et il doit bouger, il doit s'éloigner. Après, ça peut être le laisser partir parce que c'est sa carrière, c'est son ambition. Peut-être que vous le rejoindrez après, hein. Qu'est-ce que nous dit les portes de l'intuition? Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Pourtant, il y a des sentiments romantiques. C'est à se demander s'il ne va pas y avoir une sorte de séparation momentanée parce que l'un des deux doit bouger pour raison professionnelle et que l'autre le rejoindra après, ou alors tout simplement qu'il faut aussi
ne pas culpabiliser, hein, parce que si lui veut partir pour sa carrière, c'est pas parce que vous voulez pas le suivre que vous devez culpabiliser. Hein. Donc, restez dans l'intuition, c'est-à-dire dans l'écoute, hein, dans l'observation, la générosité, ben, accepter, et d'ailleurs c'est ce que vous dit la carte, hein. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, vous ne vous sentez pas obligé de suivre, vous ne vous sentez pas obligé d'y aller. Si vous sentez que ce n'est pas votre direction, eh bien, ne culpabilisez pas, n'y allez pas. C'est sûr que ça ne va pas être une situation facile, parce qu'apparemment, vous avez quand même des sentiments partagés. On va mettre une carte supplémentaire pour voir. Alors, vos intentions, votre autre, ses intentions, les obstacles, les facilités et le résultat. Je regarde s'il y a quelque chose qui se précise. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Ah oui, hein, c'est vraiment laisser faire les choses. Hein. Laisser faire les choses. Là, c'est vraiment, vous voyez, la lune, on est en rapport avec Ganesh qui vous dit l'intuition, le ressenti. Donc, soyez à l'écoute, observez, laissez faire. Un changement s'annonce. Faut laisser, oui, lâcher prise, voilà. Faut laisser les choses se faire parce que ça peut apporter quelque chose de nouveau. C'est vrai que le chariot, c'est un changement. Donc, je reviens un petit peu à l'idée de tout à l'heure où soit vous laissez partir et puis vous aurez une nouvelle histoire, soit vous laissez partir parce que voilà, pour des raisons professionnelles, il doit bouger et vous suivrez après. Mais c'est pas totalement négatif. Hein. Alors là, il a un message. Bonne nouvelle, issue heureuse, c'est ça. Il a dû apprendre une nouvelle. Retrouvailles avec votre véritable nature. Donc lui, s'il s'en va, c'est parce que c'est son épanouissement qui est en question. Hein. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. D'accord. Donc, il y a une sorte de sentiment de tromperie, un sentiment de trahison. Parce que justement, la décision fait qu'il va partir. Voyage sacré, transformation. Cycle de vie, famille, transformation. Pourtant pas négatif ce jeu. Hein. J'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Bon, apparemment, vous avez des divergences, hein, pour des raisons, je pense, professionnelles. Mais la personne, votre autre, va vouloir partir. Elle a appris quelque chose et elle veut partir, elle veut refaire selon ses envies, quoi. Donc, elle va prendre la décision. Et quelque part, vous allez vous sentir blessé, vous allez vous sentir trahi parce que ben voilà, vous y attendez pas, vous étiez persuadé que vos sentiments étaient authentiques et que vous pouviez construire quelque chose, vous voyez, le voyage sacré, construire quelque chose de solide et en fin de compte, vous êtes déçu. Vous êtes déçu parce que c'est pas exactement ce à quoi vous vous attendiez. Mais on vous le dit bien, hein, libérez-vous, reprenez le contrôle de votre vie. Laissez vous voyez, la voie de la moindre résistance. Laissez la roue de la vie tourner, le mouvement. Mettez en place vos constructions personnelles. Alors, que nous disent les anges gardiens? Mais j'enlève pas l'idée que c'est une séparation liée à un changement professionnel qui entraîne un déménagement. Pour certains lions, hein, pas tous,
mais pour certains, c'est peut-être une situation laissée faire parce que la situation l'impose, mais c'est possible qu'il y ait... en vous écoutant, peut-être que vous vous rendrez compte que ben voilà, la situation le nécessite, vous n'avez pas le choix, ça s'arrangera peut-être après. Alors que nous disent les anges gardiens? Courage, ose être différent, ose faire des erreurs, agis, car c'est dans la création que tu existes, dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel. Tu fais partie de la création, tout est possible, va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. D'où la carte « Aimez-vous d'abord ». Et effectivement, il ne faut pas vous imposer une situation qui ne vous rend pas heureux, sous prétexte que vous êtes en couple ou vous vous entendez bien. Il faut que chacun puisse s'épanouir. Voilà les lions. Donc je pense que là, il faut que vous réfléchissiez bien à ce que vous dit Ganesh. Générosité. Donc soyez à l'écoute de l'autre, même si ça vous contrarie un peu. Essayez de vous mettre à sa place, essayez de comprendre. Et en même temps, faites preuve d'intuition parce que ça va peut-être vous servir, ça va peut-être arranger votre propre affaire et vous y perdrez peut-être pas tant que ça. D'accord? Donc, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Mettez vos conditions. N'hésitez pas. Voilà les lions. Au revoir les lions.